Bezrat Hashem, on est arrivé page 67, le passage à Ayin, dans l'écoute à la Chod sur dans Ilchot Tfilat HaMincha, à la Chazayin sur la Torah 49. Vaikar alidé chez Margish Haniyuto. Alors maintenant on a parlé de tous les tikkunim que Rabbeinu rapporte, principalement le principe d'être attaché à la yeshiva du tzaddik, que c'est ça qui permet au tzaddik de prendre chacun de nos points positifs et de le sublimer, de fait que la moindre miette de bien qu'on fait, elle est tout de suite sublimée et optimisée, et elle n'est pas du tout abîmée par le mal qu'il peut y avoir en nous. Alors ça, c'est tout ce principe qu'on a étudié. Le écart, le principal, comment ça marche, c'est que Margish Haniyuto, il faut qu'il ressente sa pauvreté. Prinat het dalet ava. Il sache qu'un he, le he qu'il est maintenant il peut dire he, il est he. Il faut savoir qu'il était un dalet avant. Avant, il était dal, il avait rien du tout. Et après, à ce moment-là, quand il sait qu'il est un dalet, à ce moment-là, il devient un he. C'est qui est écrit dans la névoie, dans la prophétie, que comme ça a dit Hachem, Hashamaim Kis'i, c'est-à-dire dans le ciel, c'est mon trône. Ezebait asher tivnuli. Quelle maison vous allez me construire? Velze habit l'ani ve'unkeruach. Et Hachem, il regarde le pauvre, et celui qui est pauvre et celui qui a le souffle brisé. Ki kar binyan abayit dikdusha vikiumo aliedeze aliede ani ve'unkeruach. Parce que toute la construction de la maison d'Hachem, elle ne peut se faire que par la conscience de celui qui sait qui est pauvre. Chez Euprinat Mashemvoir Leel Benyan Korban Mincha, chez Korban Ani, que ce qu'on a vu avant, le Korban Mincha, le principe de l'offrande de Mincha, qui est le Korban du Ani, qui est l'offrande du pauvre. Yakar Meod Ben Hashim Idbarar, que c'est quelque chose qui est très précieux aux yeux d'Hachem. Chez Eprinat Mintrat HaOmer ou Sphira. Donc c'est le principe du Homer qu'on avait vu, de la Sphira, que c'est tout un principe de sentiment de pauvreté par rapport à Hachem. Et à ce moment-là, on vient, avec le peu qu'on a, on vient chez Hachem. Il faut qu'on ait ce sentiment qu'on se sent pauvre, c'est-à-dire qu'on se sent loin. Kikar Tachlit Abet Hamikdash V'Hamishkan Korbanot. Le but de la maison d'Hachem, du temple et du tabernacle, c'est de faire des offrandes, des sacrifices. Et maintenant, si on prend toutes les offrandes, tous les sacrifices, celui qui est le plus valable pour Hachem, c'est celui du pauvre. C'est-à-dire que ce dixième de épha de farine que le pauvre il amène, ça c'est le plus précieux de tout. Chez Logila Sodze Afilul Avram Avinu Kanesker Leel, qu'on a vu que c'est un niveau de miséricorde tellement élevé que même Avraham Avinu, Hachem il lui a pas révélé. Même Avraham Avinu ne savait pas que la miséricorde d'Hachem, elle pouvait arriver jusque-là. Et c'est ça qui va permettre au Beth Amikdash de se reconstruire et au Beth Amikdash de se maintenir aussi. Shoaliede Korbanot, qui est précisément grâce au sacrifice. Vechen Ata. Alors maintenant, toujours pareil, comme je vous dis hier, c'est-à-dire le réflexe tout le temps. Rabbi Nathan, il parle en général du principe et après, il amène dans la réalité, dans ce qui concerne chacun. Vechen ata, la même chose maintenant. Et car binyan bet hamidrash vekiyumo oedet tfila leani.
le maintien du Beth Midrash, c'est-à-dire ce maintien du Beth Midrash du tzaddik, c'est par le principe de la prière du pauvre, dont on a parlé avant, chez Zeprinat Man Dizaïr Urav, que, comme on a ramené les Chachamim, qui disent que celui qui est petit, Behemet, il est grand. Kirak alideze chez Margi Shifluto Behemet, les Tova, velo les Ra. C'est-à-dire que uniquement qui sent sa chifloute, c'est-à-dire qu'il sent qu'il est mamache nul, qu'il n'a rien en lui, qu'il se sent très pauvre. Et les tovas, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas pauvres, comme on dit un pauvre type, qu'il se sent pauvre, qu'il a pas, c'est tout. Il veut se rapprocher d'Hachem, il veut faire tchouva et tout, il n'arrive pas, mais c'est pas qu'il sent qu'il vaut rien ou des choses comme ça, c'est pas qu'il vaut rien, c'est qu'il n'arrive pas. Donc il vient, il dit voilà ce que je peux faire, comme je peux pas amener une vache, je peux pas amener un mouton, je peux pas amener un oiseau, je peux amener une poignée de farine, c'est tout, mais jamais de tout mon cœur, je fais tout ce que je peux pour que Hachem il l'accepte. Qu'il utilise ça pour se rapprocher et pas s'éloigner, chas v'shalom. Précisément avec ça, il fait partie des gens qui sont attachés à ce Beth Midrash, le Beth Midrash du tzaddik de Rabbi Nachman, qu'ils ont reçu des chidushim de Torah extraordinaires chez Meleim et Etzot, qui sont pleins de conseils. Que grâce à ça, on peut arriver à mettre en place des systèmes de contraction de la lumière pour recevoir la lumière infinie de manière progressive et mesurée. Ou les chamer marchavot raot, et de se protéger des mauvaises pensées. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il révèle sa royauté dans le monde, comme ça a été mentionné avant. Donc ici, la condition que Rabbi Nathan il amène, c'est la sensation de la pauvreté de l'individu. C'est-à-dire, malheureusement, ce qui fait partie du ribouille or, c'est le fait que maintenant, la personne, comme elle reçoit de la lumière d'Hachem, de la lumière infinie, de la lumière gratuite, elle reçoit d'Hachem, elle reçoit du tzaddik, alors il y a une petite sensation qui germe, et des fois c'est une grande sensation de supériorité par rapport à d'autres. C'est-à-dire après, il se sent comme un petit peu au-dessus des autres, que lui il a compris des choses que les autres ils n'ont pas compris. Et il se met dans une attitude un petit peu de supériorité. Et cette attitude-là, cette sensation de supériorité, elle va lui entraîner de la machloquette aussi, c'est-à-dire de commencer, puisque maintenant il se sent un petit peu supérieur, donc il va se séparer aussi des gens. C'est-à-dire il va se mettre en dessus et il va rejeter les gens. Parce que au fond de lui, il sent qu'il est mieux. Pourquoi il sent qu'il est mieux? Parce qu'il reçoit beaucoup de lumière. Mais c'est le contraire. Il faut savoir que les gens qui reçoivent beaucoup de lumière, c'est les gens les éloignés. Parce que les gens qui sont proches, ils n'ont pas besoin de lumière. Ils travaillent, c'est tout. Ils travaillent pour Hachem. C'est des gens qui sont convaincus, en qui Hachem il a confiance, eux ils ont confiance dans Hachem. Donc ils font leur travail. Ils n'ont pas besoin de toutes ces lumières-là. Mais lui, maintenant, il a besoin de toutes ces lumières, parce que s'il n'a pas toutes ces lumières, alors il peut pas fonctionner. S'il n'a pas toutes ces lumières, il ne peut pas fonctionner. Il a besoin de consommer tout le temps de la lumière. Alors il dit ici que si on veut, il faut pas oublier que ce korban-là, c'est-à-dire cette offrande-là, qui est le korban amincha, c'est-à-dire cette petite mesure de farine, elle ne fonctionne que par rapport au sentiment de pauvreté de celui qui vient. C'est-à-dire celui qui vient avec un sentiment de pauvreté, c'est-à-dire celui qui vient en tant que demandeur devant Hachem,
Elle dit, regarde, Hachem, moi je veux m'approcher de toi. Moi je veux faire tchouva. Déjà tu as eu pitié de moi de me montrer la lumière de la Torah, de tes chemins. Mais moi j'arrive pas à faire grand-chose. Alors je te demande de la miséricorde. Je demande de la miséricorde. C'est-à-dire que je vais m'appuyer sur ta miséricorde. Mais il faut faire très attention. C'est-à-dire que cette miséricorde-là, et il faut faire très attention à deux dangers où il nous met en garde ici. Il faut faire attention de pas que maintenant c'est le fait qu'il est pauvre et qu'il vit sous la miséricorde d'Hachem. Il ne faut pas que ça lui donne un sentiment d'orgueil par rapport aux autres, que eux ils n'ont pas ce privilège de ressentir ces choses-là parce que ils sont comme ils sont. Ils ont des moyens plus, ils peuvent travailler plus, ils peuvent faire de l'étude que lui ne peut pas faire, ils savent des choses que lui ne sait pas, etc. Donc ils ont besoin moins de lumière. Mais il ne faut pas que cet assistana-là de la miséricorde d'Hachem, ça se transforme en supériorité par rapport aux autres. Il faut que maintenant le fait que je reçois la lumière d'Hachem gratuitement, alors cette lumière, il faut qu'elle reste tout le temps en moi, dans de l'humilité. Comme il disait Rav Levi Yitzhak, des fois il disait, voilà, dans la synagogue Breslev ici, il y a des gens qui sont dans la synagogue depuis 30 ans et ils osent pas taper des mains. Et il y a des gens qui viennent d'arriver ici il y a quelques mois ou il y a quelques années et ça y est, ils se mettent à taper des mains, à sauter, à faire des choses, etc. Alors que c'est des gens qui viennent d'arriver, c'est des gens qui ne vivent que sur la miséricorde d'Hachem. Donc quelqu'un qui vit que sur de la miséricorde d'Hachem, en général, il se tient tranquille, comme on dit, il se tient à carreau, puisque maintenant c'est quelqu'un qui est assisté complètement par la miséricorde. Donc il faut qu'il se tienne tranquille, sans être brisé de ça, sans se sentir diminué, mais se mettre à sa place. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui est assisté par la lumière de la miséricorde, il ne peut pas demander comme quelqu'un qui paye sa place, c'est pas la même chose. Donc il faut faire attention à ce côté-là, c'est-à-dire de pas venir avec cet orgueil-là, qui n'est pas de l'orgueil, que le fait que maintenant il a trouvé un moyen miséricordieux de pouvoir amener un korban, qu'on lui donne la possibilité à lui aussi d'amener un korban, il ne faut pas que ça se transforme en un orgueil, il faut faire attention. Et le signe de ça, c'est quand maintenant il commence à avoir de la haine par rapport aux autres, ou il commence à leur faire des histoires, ou à les rejeter, ou à les regarder de haut, ou à leur dire ouais, vous avez rien compris et tout, et vous n'avez rien compris de tout, vous êtes dans le mensonge, dans les trucs et tout. Alors toutes ces paroles-là, toutes ces choses-là, même si vous voyez des choses que Rabbeinu il a dites, qui sont écrites sur les Mefoursamim, Shel Sheker, sur des choses comme ça, il faut faire très attention quand on va vous manipuler ça, parce qu'il faut savoir que nous, on est des pauvres, on n'est pas des gens riches. Donc Rabbeinu il a dit des choses, mais il faut faire attention que nous, quand on dit ça, dans notre bouche, il faut faire attention à ce que ça veut dire. Parce que tant que quelqu'un, il est pauvre, il peut pas parler un langage de riche. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire la même parole qui est dite par un pauvre ou par un riche, elle n'a pas du tout la même portée. C'est-à-dire un pauvre qui va dire quelque chose, ça va être pris pour de l'arrogance et de l'orgueil, puisque quelqu'un, il est assisté. Si quelqu'un il prenait l'exemple, par exemple, quelqu'un il rentre dans un restaurant. Maintenant, il n'a pas de quoi payer, il va voir le restaurateur, il dit écoutez, je suis désolé, mais j'ai pas les moyens de payer et tout, mais j'ai faim, j'aimerais faire un repas et tout. Le restaurateur dit il n'y a pas de problème, monsieur, voilà, asseyez-vous là, on va vous servir, etc. Ok, alors il s'assoit, on lui sert à manger, etc. Maintenant, il y a un autre qui rentre, et la plupart des gens, ils rentrent. Ils payent au restaurant, ils payent. Maintenant, celui qui paye,
il peut se plaindre que le pain il est un peu, il est un peu rance ou bien la soupe elle est pas assez chaude. Mais celui-là, que maintenant le restaurateur il ne fait pas payer, il lui a donné Bechesed une place. Il lui va pas commencer à dire c'est quoi cette soupe là, elle est pas, il peut pas dire c'est quelque chose comme ça. Cette parole là dans sa bouche ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose complètement. Donc il faut faire très attention, parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont des balais de chouva qui viennent après, ils commencent à avoir une certaine arrogance et à utiliser les paroles que le tzaddik il a dit pour, pour rejeter les autres ou autres. Comme Rabbeinu dit dans la Torah de Bereshit Leinekol Israël, la Torah 67 dans le deuxième Chelek du côté Moran, Rabbeinu dit que quand quelqu'un il se rapproche du tzaddik, alors ses yeux ils s'ouvrent, c'est-à-dire ça lui ouvre les yeux sur le monde. Et il dit le quart que ses yeux ils s'ouvrent, c'est pour qu'il s'observe lui-même, c'est pas pour regarder les autres. Comment ils sont loin. C'est pour se voir à lui comment il est loin. C'est pas pour regarder les autres. Donc il faut faire attention à cette Nekuda ici parce que c'est un point c'est un point qui va faire qui va gêner l'attachement au Beth Midrash du tzaddik, à la yeshiva du tzaddik. Les gens ils arrivent, ils commencent à apprendre un petit peu, etc. 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, ça y est, et ils veulent faire des trucs à eux, des centres de diffusion, des centres d'études, des trucs. C'est très bien, c'est très bien. Mais c'est dommage que ces gens-là, après, ils ne se rendent pas compte qu'ils se sont déconnectés. Parce que si on veut rester connecté, il faut avoir ce sentiment tout le temps de pauvreté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'accès qu'on nous donne, c'est un accès de miséricorde. Ce n'est pas un accès qui vient par un droit. On n'a aucun droit, c'est que de la miséricorde. Donc quand quelqu'un sait qu'il a obtenu un accès par miséricorde, puisque même maintenant Abraham Avinu ne connaissait pas ce secret-là. Qu'est-ce que ça veut dire même Abraham Avinu il ne connaissait pas ce secret? Ça veut dire que si Abraham Avinu il connaissait ce secret, il aurait rapproché beaucoup plus de gens que ce qu'il a rapproché. Il aurait sauvé Sodome, il aurait fait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il ne savait pas que la miséricorde d'Hachem, elle arrivait à un tel niveau. Il croyait que la miséricorde d'Hachem, elle était comme lui, il l'a vu. Mais quoi, que quelqu'un il peut amener une poignée de farine aussi, ça il ne savait pas. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Hachem, il a sorti une carte de miséricorde pour nos générations qu'il n'a pas sortie avant. Mais cette carte de miséricorde, il faut la prendre avec l'humilité. Il ne faut pas la prendre de façon hautaine. De dire, ouais, celui-là, c'est un Meforsam Shel Sheker, c'est un truc, c'est un rave de mensonge, l'autre il truc, l'autre il se prend pour qui, l'autre il cache la lumière du tzaddik. Toutes ces paroles, elles peuvent être vraies, mais pas pour toi, pas dans ta bouche à toi. Toi, tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi tu n'as pas le droit de dire ça? Parce que toi, tu ne payes pas l'addition. Celui qui paye l'addition, lui peut parler. Mais toi, tu ne payes pas l'addition, tu te tais, c'est tout. Tu peux rentrer dans aucune machloquette, aucune discussion, même si c'est quelque chose que tu as l'impression que ça fait honte au tzaddik et tout, toi, tu n'as pas le droit de rentrer dans un rapport de conflit quelconque dans le Inyan de la Torah et surtout dans le Inyan de Breslev, parce que c'est le siège éjectable. Les gens qui ont commencé avec ça, ils ont fini éjectés parce qu'ils se sont déconnectés. C'est normal, puisque du moment où quelqu'un il change son statut, on ne peut plus le considérer de la même manière. Puisque maintenant il a l'attitude, s'il a une attitude qui est hautaine ou orgueilleuse ou méprisante ou autre, ça prouve que quoi? Ça prouve que maintenant il pense qu'il a quelque chose qui lui appartient. Il y a une vérité qui lui appartient. Donc c'est le fait qu'il sent que cette vérité lui appartient. Ça a un tarif. On ne peut pas maintenant venir demander la miséricorde. Quelqu'un, par exemple, qui a des... J'ai lu un article sur une dame en Angleterre qui
qui faisait passer ses enfants pour des malades pour pouvoir toucher des allocations. Alors elle amenait ses enfants chez le médecin jusqu'à ce que même ils ont fini par mettre des sondes dans l'estomac des enfants parce qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir et tout, alors que les enfants, ils n'avaient rien du tout, ils étaient tout à fait normaux. Mais à l'école, elle a poussé à avoir des attitudes d'autistes comme ça, elle leur dit voilà, vous faites comme ça, comme ça. Elle les faisait ressembler à des malades pour pouvoir toucher des allocations. Alors maintenant, ça a duré quelques années, elle a touché beaucoup d'argent. Et maintenant, ils se sont rendus compte que ces enfants, ils ont grandi. Ils sont normaux, ils n'ont jamais été malades. Ils n'avaient rien du tout. Mais tellement elle est arrivée à même convaincre les médecins et tout qu'ils étaient malades, alors qu'ils n'étaient pas malades. Donc ça, c'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, ou vous considérez comme un assisté, ou non. Alors, ce n'est pas les mêmes tarifs. Vous ne pouvez pas amener un corban d'une poignée de farine et dire que maintenant vous venez comme quelqu'un qui a amené une vache, c'est pas la même chose. Celui qui a amené une vache, il a amené une vache. Vous pouvez pas vous comparer à lui, ça n'a rien à voir. Donc il y a certains mots qui ne peuvent pas sortir de la bouche de certaines personnes, même si c'est des mots de la Torah, même si c'est des mots qui sont écrits dans l'écoutez-moi, il y a des choses qu'il faut avoir un petit peu de pudeur, un petit peu de retenue, et de ne pas utiliser ces mauvaises midotes, ses nerfs et son orgueil pour les sortir. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, il faut faire très attention à ça, parce que les gens qui rentrent là-dedans, ils rentrent dans le siège éjectable. Il faut faire attention, il faut respecter tout le monde. Quelqu'un, il est dans Breslev, dans Breslev, il y a plusieurs mouvances, et il faut respecter toutes les mouvances. Il faut pas dire celui-là, moi je sais rien du tout. Même si j'ai entendu de mon rave dans Breslev, c'est-à-dire celui qui m'a transmis la Torah, même si j'ai entendu des choses par rapport à d'autres personnes, j'ai entendu l'information, mais ça ne me concerne pas dans le vécu pour commencer, moi, à reprendre ces paroles-là. Ces paroles, je peux les reprendre que si je suis au niveau de pouvoir dire ça. Mais moi, je ne suis pas au niveau de pouvoir dire ça parce que je suis, sauf, je suis assisté. Donc, comme vous voyez Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, tous les jours, il est content de ne pas être un opposant à Rabbeinu. Il est content de ne pas brûler les livres de Rabbeinu. Il est content de ne pas déchirer les livres de Rabbeinu. Donc, vous voyez un homme qui était conscient tous les jours que d'être attaché à ce Beth Midrash-là, du tzaddik, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Et ce cadeau, il se renouvelle tous les jours. Mais on peut pas venir demander des cadeaux si on se considère comme quelqu'un qui a beaucoup de vérité en lui, qui a beaucoup d'argent. Il faut qu'il sache que s'il veut être assisté, il faut qu'il se considère lui-même comme un pauvre, qu'il sache qu'il est pauvre. Ça ne veut pas dire que dans sa pauvreté, ça doit l'éloigner, au contraire. Il dit voilà, moi j'ai le droit à la vie, j'ai le droit à la vie, j'utilise ce canal-là qui s'appelle le Korban Ani. Mais pour avoir droit à l'accès en tant qu'apporteur de Korban Ani, il faut se considérer comme un Ani. Il faut savoir que je suis Ani, c'est une réalité. J'arrive pas à faire ce que j'ai à faire, j'arrive pas à me plier à la halakha. Il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à faire. Donc je peux pas venir me présenter comme quelqu'un qui amène une vache, je peux pas avoir le dialogue et l'attitude. Ça veut pas dire d'être comme ça plié sur soi-même dans un coin et tout, c'est pas ça. D'être normal, mais de faire attention qu'il y a certaines attitudes, certaines paroles que je n'ai pas le droit de dire, c'est tout. Même si elles sont vraies. Elles sont vraies, mais moi, je n'ai pas le droit de les dire. Une fois, il y avait un vendredi soir où Rav Naftali, il habitait à Ouman, et il y avait un soir où il y avait une très grosse tempête, un vendredi soir. Donc, ils ont été avec des élèves à lui, ils ont été pour un Shalom Zachor, le Shabbat avant la Brit Mila. Alors, le vendredi soir, on a l'habitude d'aller dans la maison des gens où il y a le nouveau-né, de souhaiter Mazal Tov, tout ça, de faire des brachot, etc. Alors, ils ont été à ce Shalom Zachar, là,
le soir où il y avait une très grosse tempête de neige. Alors ils étaient mamash, il y avait une tempête de neige très très forte. Alors Rav Naftali, il a dit un passage. Rav Naftali, il a dit un passage de l'écouter Moharan. Et quand il a dit ce passage de l'écouter Moharan, alors ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, la tempête s'est arrêtée, ils ont marché normalement. Alors une autre fois, ils se sont trouvés dans la même situation, et ils étaient comme ça, lui aussi avec ses élèves, ils marchaient, il y avait une tempête de neige, et il y a un de ses élèves qui a dit, ah oui, la ségoula là que vous avez dit, etc., il a dit, Rav Naftali, il lui a dit, c'est vrai que c'est une ségoula, mais c'est moi qui dois le dire. C'est vrai que c'est la ségoula, mais ça, c'est moi qui dois le dire. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que la personne, comme on dit, elle connaisse sa place. C'est très très important de connaître sa place. Il ne faut pas croire, même si je suis dans Breslev plusieurs années et tout, il ne faut pas croire que je sais quelque chose. Je ne sais rien du tout et je dois me considérer comme le premier jour où j'ai commencé, aussi étranger, aussi émerveillé, aussi simple que j'étais au début. Et ça, il ne faut pas que je change ça. Et il y a certaines paroles, même s'ils sont écrites, elles ne sont pas pour moi. C'est-à-dire, elles ne sont pas pour moi pour les dire. Moi, je n'ai pas le droit de les dire. Parce que ça, ce n'est pas des paroles qui sont faites pour des pauvres. C'est des paroles que quelqu'un qui est déjà à un certain niveau, il peut dire des choses comme ça. Mais quelqu'un que lui-même, il est assisté, lui-même, il reçoit, on le laisse rentrer par la petite porte, comme on dit, par le corban du pont, il doit faire attention. נמצא שעיקר בניין הבית המקדש וכאן בניין המדרש הנזכר לעיל שהוא מקדש מעט. Donc on voit que la construction du Bet HaMikdash et la construction aussi du Bet HaMidrash, que ce Bet HaMidrash c'est une partie, comme on a dit que le Bet HaMidrash du Tzaddik c'est une partie du Bet HaMikdash, ou al-yedéani ou nekeruach daika, c'est uniquement par le fait que la personne se sent pauvre et qu'elle est brisée. Elle a le souffle brisé. Elle n'a pas un souffle hautain, elle a un souffle brisé. Que c'est que eux qui peuvent attirer la shrina sur eux. C'est que eux, les gens qui n'ont pas ça, ils ne peuvent pas attirer la shrina sur eux. Comme c'est écrit, celui qui est pauvre et qui est brisé, c'est vers lui que Hachem vient. C'est ce que le pasuk a dit, le verset, que le ciel est mon trône et la terre elle est la base de mes pieds, là où je pose mes pieds. Valken bevadai lefi noraot gdulati eze bait asher tivnuli. Hachem il dit, d'après ma grandeur, quelle maison vous allez me construire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous m'avez construit une maison. Veze makom menuchati. Vous croyez que vous allez me donner un endroit où je peux me reposer? Vous pourriez me donner comme un père. Un père, il est invité par ses enfants. Ses enfants, il l'invite, ils lui font à manger, ils lui font un bon repas, ils lui donnent une chambre avec un bon lit, etc. Mais le père, il n'est pas chez lui, il n'est pas dans ses éléments. Tout ce que les enfants ils peuvent faire pour lui, c'est jamais ce que le père il a pu faire pour ses enfants. Le père, il a tout fait, il a tout donné à ses enfants. Il les a fait grandir, il les a nourris, il les a éduqués, il leur a donné. Maintenant, qu'est-ce que les enfants ils peuvent faire? Inviter leur père, lui faire un bon gâteau, lui donner un bon lit pour dormir, etc., être gentil avec lui. Ok, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, nous on vient, on dit à Hachem, voilà, on va te faire une maison, hein, on va te construire une maison. Hachem dit, quelle maison tu vas me construire? Tout c'est à moi, tout est à moi. Qu'est-ce que tu veux me construire? Le ciel, c'est mon trône. La terre, c'est l'endroit où mes pieds marchent. Qu'est-ce que tu vas me donner? Tu me donnes quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire quelque chose pour moi? וכמו שאמר שלמה, הן השמיים משמע השמים לא חלקלוך, אף כי הבית הזה. Shlomo al-Melech lui-même qui a fait le Bet HaMikdash, il a dit à Hachem, voilà, les cieux
les cieux, ils n'arrivent pas, ils arrivent pas te contenir. C'est pas cette maison-là qui va te donner quelque chose. C'est-à-dire que je me trompe pas. Même que j'ai construit le Beth Amikdash, je sais très bien que c'est juste j'ai juste une attitude de miséricorde par rapport à toi. C'est-à-dire que tu veux être bon avec nous, tu veux être miséricordieux. Alors tu nous as dit, allez, faites-moi une maison et tout, comme ça je vais résider parmi vous. Mais ça, c'est un acte uniquement de miséricorde. C'est pas quelque chose, il n'y a pas un besoin là-dedans. Il ne faut pas croire qu'Hachem il a besoin de cette maison-là. Il faut savoir que c'est comme on dit des rapports des bons rapports avec nous. Des bons rapports avec nous, c'est-à-dire pour établir un rapport de rapprochement avec nous, on puisse venir vers lui, qu'on puisse amener des offrandes, des sacrifices, etc. Mais tout ça, c'est un jeu. Hachem, il n'a pas besoin de ça. Comme Rabbeinu dit dans Sichot Haran, il dit qui est-ce qui peut dire qui sert Hachem? Hachem, qui est-ce qui va lui ajouter quelque chose avec son service? Mais seulement, quand on fait quelque chose, alors on a du ratson dedans. Rabbeinu dit que le ikar, là-bas dans cette sira, il dit le ikar c'est le vouloir. C'est-à-dire on a un vouloir. Et ce vouloir-là, il se traduit comme ça. Comme un petit enfant, il vient, il offre à son père un crayon en papier, comme ça, il a trouvé dans la rue un crayon en papier, et comme ça, il vient, voilà, papa, je t'ai amené un cadeau et tout, et il lui offre un petit crayon en papier qu'il a trouvé dans la rue. Maintenant, le père, ce crayon en papier, il n'en a pas besoin, il a des stylos, il a de tout ce qu'il faut, mais seulement le fait que son fils, il veut lui faire plaisir, ça c'est important. Ça, c'est très important. Mais maintenant, le fait qu'il lui a amené un crayon en papier, c'est pas... Mais maintenant, si l'enfant, parce que le père, il est content, il commence à croire qu'il a amené un super cadeau, alors là, il est en train de se tromper complètement. Il se trompe complètement. Parce que son père, il n'a pas besoin de son crayon en papier. Son vieux crayon en papier qu'il a trouvé dans la rue, il n'en a pas besoin du tout. Seulement, ce que son père, il apprécie, c'est le vouloir de son fils de se rapprocher de lui et de lui faire plaisir. Ça, oui. Donc Hachem, il accepte qu'on lui fasse une maison, qu'on lui amène des vaches, des moutons, et quand on n'a rien, qu'on lui amène une petite poignée de farine. Mais il demande que ça se fasse avec un minimum de pudeur et d'humilité. Afal ze habit el ani ul keruach. Ach el ze habit el ani ul keruach. Donc comme Hachem dit, moi je vois le pauvre et celui qui a le souffle brisé. Parce que c'est que les pauvres et les gens brisés qui vont pouvoir mettre en place les tzimtzumim, les contractions, des systèmes de contraction par la force de Tzadik HaEmet. C'est-à-dire que c'est que ces gens-là qui peuvent avoir accès au principe, si vous voulez, de contraction de la lumière que le tzaddik HaEmet il va mettre il va produire. C'est eux qui sont capables de les diffuser, de prendre et les diffuser. C'est que des gens brisés, des gens qui se sentent pauvres. Mais des gens qui se sentent riches, jamais ils vont pouvoir faire ça. J'ai des gens qui se sentent qu'ils sont arrivés à quelque chose, jamais ils vont arriver à ça. Il faut que la personne, elle sache mamash qu'elle sait rien, qu'elle le vive comme quelqu'un qui ne sait absolument rien. Et avec ça, elle va arriver à recevoir du tzaddik des tikkunim. Des tikkunim, ça veut dire des principes adaptés, de manière à ce que les gens ils puissent se rapprocher d'Hachem et que la personne qui fournisse ça, elle sache très bien qu'elle est comme un serveur qui vient amener la nourriture à table. C'est pas lui qui a cuisiné, c'est pas lui qui a acheté, lui il n'a rien fait du tout. Lui il vient servir ce qu'on lui amène de ses cuisines. Alors Rabbeinu il dit là-bas dans le conte du Baal Tfila, Rabbeinu dit qu'il y a une cuisine quelque part, elle est dans un endroit dans le monde, elle est au-dessus de l'espace et du temps, et dans cette cuisine-là, on fabrique des mets extraordinaires.
Et celui qui goûte de ces mets-là, ça lui enlève toutes les ta'avot, ça lui enlève tout l'attachement à ce monde, tous les désirs de ce monde, et principalement la ta'ava de l'argent, c'est-à-dire de vouloir avoir beaucoup d'argent. Alors ces nourritures-là, ce sont des nourritures spirituelles, c'est la Torah du tzaddik, mais pour ça, il faut que la personne, elle se considère comme quelqu'un qui est demandeur. À ce moment-là, le tzaddik il peut lui donner de cette nourriture et l'aider avec ça à s'en sortir et lui-même à diffuser ça dans le monde pour que les gens ils aient accès à ça. On voit tous les Breslevers qui ont transmis la Torah, qui ont, depuis Rabbi Nathan, Nachman Tuchiner, tous ces gens-là qui ont transmis la Torah, c'était des gens simples. Et des gens simples et des gens qui étaient d'une humilité incroyable. C'est-à-dire, c'est des gens qu'ils étaient tellement émerveillés de la Torah de Rabbeinu que vraiment ils se considéraient comme rien du tout par rapport à Rabbeinu. Jamais vous verrez ces gens-là avoir la moindre attitude hautaine ou orgueilleuse par rapport à qui que ce soit. Parce que toujours ils se sont sentis assistés. Ils avaient tous cette nekuda, comme je vous ai dit l'autre fois, qu'ils étaient capables d'enseigner de la Torah à un niveau très élevé, mais aussi ils se comportaient très simplement, c'est-à-dire ils pouvaient arranger les tables du Beth Midrash, aller faire laver des nappes, faire ce qu'il fallait pour ranger les sfarim, faire des choses simples aussi. C'est-à-dire c'est pas des gens qui avaient une vie hautaine, c'est des gens qui vivaient toujours comme des gens moyens dans leur attitude. Quelqu'un il peut pas tricher sur ça, parce que quelqu'un qui se sent hautain, tout de suite il y a certaines tâches qu'il pourra plus faire. Il pourra plus faire nettoyer les vitres ou faire nettoyer la table ou aller vider la poubelle ou des choses comme ça. Que c'est des choses ça, mais il peut plus les faire parce que là où il se trouve, il n'arrive plus à faire ces choses-là. Donc ça, c'est des choses qui traduisent que la personne a un problème. Et aussi par rapport aux autres, c'est-à-dire de parler de façon hautaine par rapport aux autres. On parle sur personne. Il faut parler sur personne. Quand Rabbeinu dit, quand Rabbeinu parle des Mefoursamim, c'est Sheker, des gens qui sont des vedettes dans la Torah, dans le mensonge, Avraham ben Avlachman, il dit, il faut faire attention que nous, on ne soit pas des Mefoursamim chez Sheker. Nous, les Breslev, il ne faut pas qu'on soit. Ça, c'est dit. Lui, il tourne ça vers nous, pas de regarder les autres. Les autres, ça ne nous regarde pas ce qu'ils font. Ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est d'être attachés au Beth Midrash du Tzaddik, de manière à recevoir tous ces systèmes-là, des systèmes qui sont des systèmes d'adaptation de la lumière infinie à tous les gens qui sont sur terre, pour tous les juifs, toutes les nations, tout le monde qui puisse recevoir de cette lumière-là. Que maintenant, quand quelqu'un il se sent loin, il se sent petit, avec ça, il arrive à amener donc ces outils du tzaddik, qui sont ces contractions de la lumière, et ça permet de faire descendre la shrina d'Hachem de façon mesurée et de façon proportionnelle aussi, progressive et mesurée. C'est-à-dire que la lumière, que l'avancement, il se fasse de façon progressive. Alors Rabbeinu, il dit que quand Rabbeinu il parle d'Eretz Israël, il dit que Eretz Israël, c'est un endroit qui est fait pour l'Avodat Hashem, puisque c'est un endroit où la personne, elle peut avancer justement de façon comme ça, progressive, c'est-à-dire qu'elle peut avancer par étapes, elle n'est pas obligée d'avancer d'un coup, elle va avancer par étape après étape. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle donne cette conscience-là de pouvoir se rapprocher d'Hachem, mais de façon graduelle. Et vous voyez que c'est lié par le fait que ça s'appelle Eretz Kenaan, c'est-à-dire que la terre d'Israël, elle s'appelle Kenaan, ça veut dire Achna'a, c'est-à-dire c'est une terre où la personne elle est toujours remise à sa place. C'est-à-dire toujours on nous remet à notre place, c'est-à-dire de savoir de qui on est, d'où on vient, etc. Parce que
si jamais on ne nous remet pas à notre place, alors on va plus pouvoir profiter de cet avantage d'Eretz Israël qui donne la lumière de façon graduelle. Si quelqu'un maintenant, il commence à se considérer comme quelque chose, il va sortir tout de suite de ce principe de lumière graduelle. Il va rentrer dans des lumières très fortes qui vont après le détruire complètement. Donc il faut faire attention de se mettre à notre place. C'est pas parce qu'on brasse des choses qui sont extrêmement précieuses, qui sont des outils extrêmement précieux, même que des grands tzadikim, ils n'ont pas eu. Mais nous, quand on utilise ces outils très précieux, il faut les utiliser simplement, c'est tout, sans aucune sensation de supériorité par rapport à qui que ce soit. Au contraire. Valken Amar David, Ani be'onii, achinoti lebet Elokai. Il a dit David Ameler, moi, dans ma pauvreté, j'ai préparé pour la maison d'Hachem. Regardez David Ameler. Il ne pouvait pas dormir tant qu'il trouvait pas il n'a pas trouvé l'endroit du Beth Amikdash. Il y avait le Rabbi Yosef Karo, et Rabbi Yosef Karo, il étudiait avec l'ange de la Mishnah. Tout le temps, il avait un ange qui venait, l'ange de la Mishnah, et il étudiait avec lui. Alors l'ange de la Mishnah, il lui a dit si tu savais combien la Shrina dans le ciel, elle souffre de la galoute que les individus ils sont déphasés, décalés par rapport à ce qu'ils sont. Si tu savais comment la Shrina elle souffre de ça, tu pourrais même pas manger. Tu pourrais pas mettre du manger dans ta bouche. Tu pourrais jamais dormir. Si tu voyais cette douleur-là qu'elle a la Shrina, si tu te rendais compte de ça, tu pourrais rien ni manger ni dormir dans ta vie. Tellement tu serais complètement. Vous voyez, on ressent ça un petit peu quand Shalom on va à un enterrement ou quelque chose. Alors après on a un moment où c'est difficile de raccrocher avec la vie normale. C'est-à-dire après, on se sent un petit peu idiot quand on monte dans sa voiture, on a envie de manger quelque chose et tout. On n'arrive pas parce qu'on voit voilà, quelqu'un vient de partir, le pauvre, etc. Alors prenez ce petit sentiment-là et grossissez-le, vous allez voir que si vous avez arrivé à sentir la douleur d'Hachem, qu'il n'y a pas sa maison, c'est pas maintenant ce qu'il n'y a pas sa maison, c'est pas parce qu'il a besoin d'avoir une antenne où c'est écrit maison d'Hachem, c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin de principes qui soient adaptés aux gens pour que les gens, au lieu d'aller consommer dans des poubelles, que les gens ils consomment dans la lumière d'Hachem, c'est-à-dire que les gens ils trouvent des formules adaptées de manière à se nourrir de nourriture spirituelle, pas de se nourrir d'emballage, de choses qui sont... Alors c'est sur ça que Hachem il pleure. Hachem il pleure qu'il n'arrive pas à se faire connaître pour le bien des gens, pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin de se faire connaître. C'est pour le bien des gens. Comment les gens, il les a mis dans un monde avec un mode de vie pour arriver à se connecter à lui, et que les gens, ils n'arrivent pas. Ils sont complètement à côté. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce qu'il n'y a pas de formule adaptée. Il n'y a pas les formules adaptées. Et quand il y a les formules adaptées, il faut qu'elles arrivent à être diffusées, à être transmises. Et pour ça, il faut que des gens ils aient cette humilité, comme David Ameler qui dit, moi dans ma misère, dans ma pauvreté, je me prépare pour la maison d'Hachem. Baoni Daika, Rabbi Nathan il dit dans ma pauvreté précisément. Tigdalta alidé she'echzik et atzmo tamid le'ani ve'evion. Du fait que maintenant, toujours, David, il s'est considéré comme un pauvre, comme un misérable, comme c'est écrit dans les psaumes, des fois innombrables, c'est-à-dire innombrablement de fois où David Amelech dit qu'il est pauvre. Et moi je suis un pauvre, un misérable, qui yachid ani, parce que je suis seul et pauvre. Et beaucoup de fois, et Defka avec ça, il a préparé pour la maison d'Hachem 1000 pains, etc. C'est-à-dire que cette pauvreté qu'il a ressentie, c'est ça qui lui a permis d'être Meshamesh Hachem.
c'est-à-dire d'être vraiment au service d'Hachem. D'être au service d'Hachem, c'est-à-dire de se sentir de se sentir utile dans le monde par rapport à sa capacité de diffusion de ces principes qui sont la contraction de la lumière divine. C'est ce qui faisait David Ameller, c'est le principe de la Malchut, c'est-à-dire la Malchut de mettre en place le pouvoir d'Hachem. Comment le mettre en place? Par le fait que je sais adapter la lumière à chacun exactement comme il en a besoin. Ça, je reçois du tzaddik à condition que je sois attaché au Beth Midrash du tzaddik et que je garde toujours ce sentiment de pauvreté. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Je vous ai dit deux choses, c'est-à-dire il faut faire attention. D'un côté, de pas tomber dans l'orgueil, mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans le désespoir non plus et se sentir complètement minable et incapable, etc. Il faut faire attention. C'est pas que je suis minable. Je suis pas minable du tout. Je suis capable de beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là dont je suis capable, elles ne sont pas à moi, c'est tout. C'est Hachem qui me les envoie par l'intermédiaire du tzaddik, c'est tout. Moi, je ne sais rien du tout. Moi, je ne sais rien. Je reçois tout du tzaddik. Je reçois un cadeau d'Hachem qui me donne à travers le tzaddik. Donc, je n'ai pas un sentiment de savoir quelque chose. Mais cette sensation-là, il faut l'entretenir. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la tristesse et le désespoir, justement parce que je me sens que je suis quelqu'un qui utilise la miséricorde d'Hachem. J'ai le droit d'utiliser la miséricorde d'Hachem. C'est pas que j'ai le droit, j'ai un devoir. Mais il faut faire attention qu'elle ne donne pas de l'orgueil, c'est tout. Que je finisse pas par de l'orgueil. À force de prendre de la miséricorde, que je termine pas par l'orgueil. Même Moshe Rabbeinu, quand on voit dans la paracha, dans Vaïtranan, le Zohar il dit que il y a écrit Vaïta Berbi, Hachem Biglalchem. Il est écrit que Hachem il est venu, il m'a puni, il m'a empêché de rentrer en Eretz Israël à cause de vous. C'est-à-dire que vous m'avez mis tellement de pression et tout, qu'au lieu de parler au rocher, j'ai frappé le rocher. Et à ce moment-là, Hachem m'a dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Parce que quelle est la différence entre parler au rocher et frapper le rocher? Alors Rabbeinu l'explique que frapper le rocher, ça veut dire utiliser tout le mérite de ses mitzvot et de ses bonnes actions, de sa Torah, de ses mitzvot, etc. Et avec ça, il a frappé sur le rocher, Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il avait de quoi fournir. Il avait de quoi fournir de la Torah et des mitzvot. Il était très riche en Torah et mitzvot, Moshe Rabbeinu. Afal Piken, Hachem, il ne voulait pas qu'il utilise ça. Hachem, il voulait qu'il vienne avec la parole, c'est-à-dire qu'il fasse sa prière, Rachamim et Tachnunim, c'est-à-dire supplication devant Hachem. Je te demande, voilà, je vais être Hanan, ça veut dire Matanat Chinam. Je viens, Hachem, je te demande cadeau gratuit. Parce qu'il a compris, mon cher Rabbeinu, que Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on vienne comme un pauvre. Donc il vient, il demande cadeau gratuit. Alors que quand il a tapé le rocher, il est venu comme un maître qui avait des éléments à son acquis, c'est-à-dire qu'il était capable de faire quelque chose. Et ça lui a empêché de rentrer en Eretz Israël. Alors pourquoi? Parce qu'Hachem lui a dit, regarde, Vaïta Aber, la shon Vaïta Aber, c'est la shon Aïbour. Ça veut dire c'est comme quelque chose qui va vivre comme un fœtus dans le ventre de la maman. Quand une femme enceinte, ça se dit Meouberet, c'est-à-dire qu'elle a un oubar, elle a un fœtus, un petit bébé dans son ventre. Maintenant, la maman elle-même, elle porte un bébé en elle. Ce bébé, pour l'instant, il est petit, il va grandir, et après, Bézant Hachem, il va sortir d'elle. Donc maintenant, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, toi, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël, parce que, c'est-à-dire, tu sais tellement de choses, et tu maîtrises tellement de choses, que ça t'a amené à utiliser la force de cette maîtrise-là pour faire ce que je t'ai dit de faire. Alors que moi, je t'ai demandé uniquement de parler avec le rocher, parce que je voulais que l'assemblée, elle voit
qu'on peut obtenir tout par la miséricorde et par la prière. Mais toi, quand tu as frappé sur les rochers, qu'est-ce que tu as fait? Tu as montré que voilà, un grand sadique comme Moshe Rabbeinu, il peut faire quelque chose, un miracle, de faire sortir de l'eau d'un rocher. Ok, tu n'as rien fait avec ça. Tu n'as pas sanctifié mon nom. T'as rien fait, t'as montré que tu es très fort. Et avec ça, l'eau est sortie du rocher. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que tu amènes les gens à prendre conscience. Parce que si maintenant tu montres cet exemple-là, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui n'est pas capable de taper sur le rocher, celui qui n'a rien du tout, il n'a même pas une allumette pour taper sur le rocher. Donc il est perdu. Ça y est, il ne va pas venir vers moi puisqu'il n'a rien. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que tu lui fasses prendre conscience qu'il suffit qu'il me demande et je vais lui donner. Qu'il vienne chez moi comme quelqu'un qui est pauvre et qui me demande ma miséricorde et je vais lui donner tout par miséricorde. Donc après, Moshe Rabbeinu, quand il a compris ça, il a demandé à Hachem, Vatranan matanatrinam. Ok, alors donne-moi un cadeau gratuit, que je rentre en Eretz Israël par cadeau gratuit. J'ai compris gratuitement. C'est vrai, même que j'ai fait cette erreur et tout, je te demande gratuitement. Hachem lui a dit non, toi tu vas pas rentrer, toi tu vas rentrer dans ton élève. C'est-à-dire que toi-même, tu vas être béibour dans ton élève. C'est-à-dire, toi, tu vas être comme un bébé dans le ventre de sa maman, tu vas être dans Yahushua. Donc c'est pour ça que maintenant, va, occupe-toi de lui, donne-lui des forces, encourage-le, donne-lui tous les moyens qu'il faut, parce que lui, il va faire ce que toi, ton projet, c'est lui qui va le continuer. Toi, sois en lui, vis en lui, et à travers lui, tu vas pouvoir terminer le projet que tu voulais faire et tu reviendras sur scène sous la forme du Mashiach pour terminer. Mais maintenant, tu es obligé toi-même de rentrer Be'ibour dans Yehoshua. Ça, c'est le Tzimtzum de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici, la contraction de la lumière, chez Moshe Rabbeinu, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, finir son travail. Il est rentré dans Yehoshua, et à travers Yehoshua, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Bien que maintenant, Yehoshua, ça soit un élève, et c'était un élève qui était simple, puisque tous les grands élèves, ils sont pas, tous les grands rabbanim, ils ne sont pas approchés de Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui s'est approché de Moshe Rabbeinu? Yehoshua, Nahar, un jeune homme comme ça, il était là, soumis et disponible, et toujours là à servir Moshe Rabbeinu, etc. Alors donc, comme il avait l'attitude de soumission, et que se sentait lui-même, il se sentait comme un pauvre, alors il a pu faire en sorte que la lumière de Moshe Rabbeinu, elle a résidé en lui. Donc vous voyez que cette attitude du pauvre, c'est pas pour rester un pauvre. C'est au contraire, tu vas devenir très riche, c'est-à-dire très riche, tu vas devenir très puissant. Mais cette puissance-là, c'est la lumière de Moshe Rabbeinu, c'est pas de toi. Si maintenant tu es capable d'un Yehoshua, alors tu vas recevoir de Moshe Rabbeinu la lumière. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il rentre en toi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu rentre en toi. Ça veut dire que tous les systèmes, tous les principes que Moshe Rabbeinu il a à transmettre au Ham Israël, il va les transmettre à travers toi, à condition que tu te sentes comme un pauvre. Parce que si tu sens que toi, tu vaux quelque chose, c'est-à-dire que tu as une valeur, une connaissance quelconque, tu vas passer sur le côté du bâton qui tape sur le rocher, ça vaut rien du tout. Hachem, ça l'intéresse pas du tout, ça. Hachem, qu'on montre qu'il y a des gens forts qui sont capables de faire quelque chose, qu'ils sont capables d'aller aux Jeux Olympiques et sauter à 6 mètres de haut, je sais pas quoi, ça n'intéresse pas Hachem, ça. Parce que tu ne vas pas l'aider à se révéler comme ça. Maintenant, si tu veux que Hachem il se révèle, il faut que tu montres aux gens que n'importe qui peut se rapprocher d'Hachem. Et pour ça, il faut que tu lui donnes la clé de la prière, qui est la clé de la miséricorde. Et à ce moment-là, il pourra. Et ça doit être transmis dans l'enseignement que tu donnes. Pour ça, toi-même, il faut que tu te sentes loin. Comme une fois, les élèves du Baal Shem Tov, il y a un élève qui est venu, qui a dit, voilà, il était dans une ville et on a essayé de parler aux gens, mais il n'y a personne qui écoutait, ils n'étaient pas intéressés du tout. Alors Baal Shem Tov, il a dit, allez faire tchouva, allez faire Idbodedout dans la forêt, après vous retournerez. Alors ils ont été comme ça, ils ont été faire Idbodedout, après ils sont revenus et les gens de la communauté les ont écoutés. Parce que si maintenant tu veux que les gens t'écoutent, il faut que tu te parles à toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois concerné par ce que tu enseignes. Pas que tu enseignes à des ignorants.
que toi-même tu es un ignorant, encore plus que tous les gens qui vont t'écouter. À ce moment-là, tu peux prendre la Torah de Moshe Rabbeinu, elle va rentrer en toi et tu peux la transmettre en tant que Yeshua et tu peux faire entrer le Ham en Eretz Israël, c'est-à-dire que tu peux donner accès aux gens à Eretz Israël, qui est l'endroit même de la miséricorde la plus élevée d'Hachem. Donc le système, il fonctionne comme ça, même chez Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'on appelle le sort de hibour, c'est-à-dire de comment le tzaddik, il rentre dans la personne. Mais pour que le tzaddik il rentre dans la personne, il faut que la personne elle-même, elle soit consciente que si elle n'a pas ça, elle n'a rien du tout. Et ça, vous voyez chez Rabbi Nathan, dans tout le Likutei Tfilot, vous voyez le sentiment d'un homme pauvre, d'un homme qui a que Rabbeinu, c'est tout, sinon il n'a rien dans sa vie. Il peut arriver à rien. Il s'appuie sur le tzaddik. Des dizaines et dizaines de tfilotes sur ça. Je m'appuie entièrement sur le tzaddik, entièrement. C'est-à-dire que à travers lui, je vais tout obtenir, etc. Et lui, pourtant, Rabbi Nathan, il avait de la marchandise en tant qu'individu. Il avait beaucoup de maasim tovim. C'est pas un Baal Tshuva, c'est un Talmid Chacham, un érudit en Torah, un tzaddik lui-même. Rabbeinu l'a dit, Rabbi Nathan et Rav Naftali, c'est des tzaddikim. Avant qu'ils viennent chez Rabbeinu, ils étaient déjà des tzaddikim. Seulement, Rabbi Nathan, il cherchait tout le temps. Il cherchait, quand il a trouvé Rabbeinu, il lui a dit à Rabbeinu, vous savez dans quel état vous m'avez trouvé, comment j'étais loin, etc. Il avait ce sentiment d'un pauvre, tout le temps. Comme David Ameller, vous voyez ce sentiment de pauvreté. Alors les gens ils croient que c'est pas du cinéma, Chas Shalom, c'est pas de la poésie, c'est pas une façon de se présenter, c'est Béhémet qu'ils étaient comme ça. C'est que Béhémet à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se sentaient très très pauvres. Donc c'est ça même qui a fait que David Ameller il a pu préparer la maison d'Hachem. Ça veut dire préparer la maison d'Hachem, préparer des formules, c'est-à-dire prendre les formules du tzaddik pour pouvoir les transmettre au monde, pour pouvoir créer un langage universel dans le rapprochement d'Hachem. Un langage absolument universel. C'est-à-dire que n'importe où, n'importe comment que quelqu'un soit, il aura toujours la possibilité de se rapprocher d'Hachem. Il aura toujours la possibilité de parler avec Hachem et de recevoir de la lumière d'Hachem par la miséricorde. C'est ça le langage universel. Mais quelqu'un, il peut pas enseigner la valeur de la miséricorde si lui-même, il n'est pas conscient qu'il vit avec cette miséricorde-là. Lui, le premier, doit être conscient de ça. Bezrat Hashem. Besarot Tovot. Une bonne journée, Bezrat Hashem.